merveilles, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 27 décembre 2023. Bienvenue de l'autre côté de cet écran, je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous. Yes, hello, la la li, la la la. Merci à vous d'être et de suivre Calice Guidance Coaching sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, vraiment un grand merci et surtout un grand merci pour les commentaires que vous y laissez. Alors merci, c'est très généreux de votre part. 1 euro, 2 euros, 5 euros, peu importe, l'essentiel étant d'offrir de temps en temps, parce qu'ici vous recevez des richesses. Et de temps en temps, vous offrez un don et c'est juste merveilleux de vous recevoir dans cette dimension. Alors merci. Merci à toutes les âmes qui offrent des pouces sur cette chaîne YouTube. Merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui partagent les vidéos, qui font connaître cette chaîne. Merci, ça m'aide énormément. Merci aussi à celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. Donc vous pouvez retrouver l'adresse de contact dans la description sous cette chaîne vidéo. Vous appuyez sur plus et puis ensuite sur afficher plus et vous avez tout le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les guidances, messages d'éveil à l'âme. Je rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Ici, ce sont les oracles au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel. Alors, allons-y, allons-y. Alors, évidemment, avec des situations qui peuvent nous aider à comprendre le fonctionnement intérieur, peut-être, d'une perception que nous n'avions pas jusque-là et qui peut s'ouvrir par la grâce, peut-être, de ces oracles, de cette guidance-là. Écoutez, il y a beaucoup de cartes, mais on va les prendre, elles sont sorties comme ça. Alors, on y va. On y va. Là, il y en a plus que 3 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula. Alors, il y a des cartes qui reviennent. Il y a Métatron. Il y a l'ego aussi qui est là. Et le 4 de feu. Alors, on y va avec l'unité. Aujourd'hui, on nous parle avec l'archange de Sandalphon d'un point de vue, vous voyez, ou de méthode. Je pense que je vous parlais de point de vue ou de façon de voir les choses. Ça peut nous aider évidemment avec ici avec l'unité. On nous parle que pour retrouver l'unité et l'harmonie, il est essentiel d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir la voie à l'éveil, d'ouvrir la voie au changement de point de vue. Parce que ce qui fait que nous nous accrochons dans telle ou telle chose, c'est le point de vue, la perception que nous adoptons dans une situation donnée. Et je rappelle que nous, les êtres humains, ici sur cette terre, quand nous sommes arrivés avec une somme de mémoire. En fait, ce corps qui est le véhicule terrestre, et ce véhicule, et il est à l'image et à la ressemblance de toutes les mémoires anciennes. Donc les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de nos anciennes vies, les mémoires, etc. Donc nous arrivons ici sur cette terre déjà véhiculé avec des options, je dirais, au niveau du véhicule, avec des choses qui ont déjà été vécues, soit dans la peur, soit dans l'amour, dans des vies passées, même dans le transgénérationnel. Donc quand nous arrivons ici, sur cette terre, nous sommes déjà une somme de mémoires. Et ces mémoires-là, c'est ce qu'on appelle des esprits, et ces esprits sont une somme de, comment dire, comme un peuple qui serait à l'intérieur de nous, dans ce corps, dans cette dimension, dans ce nuage que nous sommes formés dans ce corps, dans ce véhicule. Et ce peuple-là, il y a, comme sur cette terre, il y a dans ce peuple des esprits qui sont sains, des esprits qui le sont moins, et des esprits qui sont perturbés, des esprits qui sont calmes, des esprits quoi. Donc nous, notre rôle, c'est de réaliser que parfois nous adoptons certains comportements qui sont hors de notre portée dans la compréhension, mais c'est tout simplement parce que il y a à l'intérieur de nous des mémoires qui se jouent, des esprits. Ce qu'on appelle des esprits, ce sont des entités, en fait, c'est une somme de choses comme les pensées. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a à peu près 65 000 pensées par jour? Eh bien, imaginez qu'à l'intérieur de nous, nous sommes 65 000 esprits qui sont en train de discuter les uns les autres et en train de parler. Voilà. Et ces esprits-là, nous les entendons. Et c'est ce qu'on appelle les pensées, les formes pensées. Ce sont des esprits qui nous habitent, qui sont à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle le dialogue intérieur, qui se manifeste par les formes pensées. Et nous, nous nous accrochons à telle ou telle ou telle ou telle pensée. Alors, si nous nous accrochons à telle ou telle pensée sans être en conscience que ce sont des esprits qui se jouent en nous, que ce sont des entités qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à cette existence-là, mais qui appartiennent au passé, je dirais, au passé ou au futur, parce que c'est une somme de mémoire, qu'elle soit passée, présente ou future, c'est une somme de mémoire. Tout est déjà enregistré, tout est déjà là.
Alors, si nous nous approchons à ces pensées-là, à ces formes pensées, nous partons avec un état d'esprit qui n'est pas un esprit qui n'est pas, qui n'est pas nous dans ce que nous voulons pratiquer ici et aujourd'hui dans l'existence, dans l'instant présent. Et nous nous laissons embarquer comme ça par cette somme d'esprit qui est à l'intérieur de nous. Donc la méditation, toutes ces choses-là nous permettent de revenir à l'unité. C'est-à-dire que ça permet de recentrer tous ces esprits qui sont à l'intérieur de nous, là, de les recentrer en un point donné, qui est l'instant présent, ici et maintenant, pour que nous soyons en conscience de ce que je choisis de pratiquer comme possible expérience avec la pensée, avec la parole, avec le sentiment, avec l'émotion et avec le comportement. Parce que sinon, je me laisse embarquer par tout un tas de choses qui soit ne m'appartiennent pas, soit ne sont pas encore réglées. Imaginons que vous soyez une somme d'esprit qui n'a pas réussi à s'éveiller à son amour propre ou à l'amour inconditionnel, donc ce sont des sommes d'esprit qui se sont éveillées à la peur, et bien vous êtes né avec cette mémoire transgénérationnelle qui n'a pas réussi à s'éveiller à l'amour inconditionnel. Alors, ça se traduit à l'intérieur de nous par des choses, soit par des maladies, soit par des symptômes au niveau du corps, au niveau de la psyché même. Ça peut être des déséquilibres, ça peut être un déséquilibre mental, ça peut être un déséquilibre émotionnel, ça peut être un déséquilibre psycho-émotionnel, ça peut être, toute une armada de choses au niveau des symptômes qui ne sont pas de notre fait ici, mais qui se réalisent à travers le corps, à travers des déséquilibres, parce qu'il y a des mémoires qui se manifestent à l'intérieur de nous pour essayer de trouver l'amour inconditionnel qu'ils n'ont pas réussi à trouver dans leur propre existence, quand ils étaient à l'état d'humain ou à l'état, peu importe, ils n'ont pas encore réussi à se réaliser. Donc nous, ça nous demande présence pour aimer ces entités-là qui se présentent à nous et les écouter et entendre leur message qui va passer par les sens. Donc les sens se spiritualisent par l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, ce qu'on appelle le VACOG. Et quand nous réussissons à entendre tous ces esprits à l'intérieur de nous, quand nous commençons à harmoniser notre intériorité, en sachant que nous ne sommes pas coupables ni fautifs de ce qui se passe parfois, mais nous sommes responsables d'entendre, d'écouter et de transmuter et de transcender. C'est là que nous pouvons retrouver l'unité à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle la victoire du peuple, parce que à l'intérieur de nous, nous sommes un peuple à part entière, d'une somme de mémoires transgénérationnelles, générationnelles, présentes, passées, futures, qui demandent à être entendues pour libération, pour trouver leur amour inconditionnel, parce qu'ils se croient séparés. Donc c'est à nous de ramener l'unité à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des parties de nous qui se croient seules, qui se croient séparées, qui se croient non aimées. C'est pourquoi il est très important et vital de nous aimer au plus profond de nous-mêmes, d'aimer toutes les parties de nous. Parce que quand vous n'aimez pas une partie de votre corps, une partie de ci, une partie de ça, c'est pas que vous n'aimez pas une partie de votre corps, c'est qu'en vérité, ce qui se joue derrière, c'est que dans cette partie de ce corps-là, il y a des mémoires qui sont encore bourrées de peur et qui n'ont pas compris le sens de la vie, qui sont là parce que elles sont dans le cloud virtuel et énergétique de notre nuage transgénérationnel, mais qui ne comprennent pas, ou à la limite où elles sont. C'est comme un peu des âmes en errance. Donc quand on parle de passeurs d'âme ou de passeuses d'âme, c'est déjà à l'intérieur de nous que ça se produit. C'est-à-dire des parties de nous qui n'ont pas compris où elles sont, qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui elles peuvent ouvrir à l'amour inconditionnel et qu'elles sont, et qu'elles forment un nuage énergétique à part entière avec d'autres esprits. Ouais. Donc l'unité, c'est ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'on peut changer de point de vue, de trouver une méthode d'inspiration, peut-être traditionnelle, d'organisation spirituelle, vous voyez, organisons-nous spirituellement parlant. Et peut-être trouver des mentors, et peut-être de fréquenter des amis qui partagent nos idées, qui partagent des choses que nous, on a envie de vivre ici sur cette planète, en tant qu'amour, en tant qu'un être aimant. Aimant, quand nous sommes aimants, nous sommes magnétiques. Le magnétisme, c'est le fait d'aimer. C'est le fait d'aimer. Quelqu'un qui est très magnétique, c'est quelqu'un qui est amour et qui est en conscience de cet amour. Donc de ce fait, il devient très magnétique.
peu importe son domaine. Il y en a, ça va être les mains, d'autres, ça va être la parole, d'autres, ça va être tout, le corps. Ça va être, vous devenez magnétique. Dans tous les cas, vous devenez rayonnant. Et ce rayonnement, c'est l'unité. Vous devenez un soleil, vous devenez une étoile, vous devenez qui rayonne. Et dans cette luminescence, eh bien, vous magnétisez et vous guérissez, même de façon inconsciente. Allez, ici, avec le 9 de terre, maintenant, on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie. Ici, on vous dit que vous pouvez ouvrir à la compassion, à la confiance et au respect. Vous pouvez cultiver ça. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Et à vous-même aussi, de comprendre le fondement de votre nature véritable, dans l'esprit, dans l'énergie. Ici, on vous parle de conseils qui sont bien sentis et dignes de confiance, qui vous sont prodigués ici et maintenant, et peut-être par d'autres. Avec le 7 d'eau, on vous parle aussi d'une décision peut-être que vous devez prendre, peut-être sur un changement de point de vue, sur votre façon de voir le monde, c'est possible aussi. Ici, on vous parle de rêveur avec l'archange Métatron. On vous parle d'actes de foi et d'être fidèle à vos rêves, à qui vous êtes, à ce que vous voulez déployer à l'intérieur de vous. Et d'en parler avec toutes les parties de vous-même, c'est-à-dire avec toutes ces mémoires qui se jouent à l'intérieur de nous, pour que vous puissiez vous ouvrir, pour que nous puissions nous ouvrir à une dimension nouvelle. La nouveauté se crée ici et maintenant. Si nous sommes sans arrêt embarqués par les entités, ce qu'on appelle les esprits ou les fantômes du passé et du futur, eh bien, on ne peut pas se réaliser dans l'instant présent. Donc toutes ces mémoires-là, il est important de leur parler, de communiquer avec elles. La communication est essentielle. La communication, ce que j'appelle dans la télépathie, c'est pas avec le mental, hein, je vous le dis, c'est une télépathie du cœur. C'est par la voie du cœur que tout se déroule et par la présence à soi. Par la présence à soi, par la méditation, par la respiration, par le fait de se poser avec soi, nous pouvons entrer en communication avec toutes les parties de nous-mêmes. Celles qui se mettent en colère, celles qui sont aigries, celles qui sont rancunières, celles qui sont vengeance, celles qui sont jalouses, celles qui sont... Voilà. Tout ça parce qu'elles ne sont pas, ces parties-là, réalisées en amour. Et c'est à nous de réaliser que nous ne sommes pas coupables ni fautifs, mais bien responsables de les entendre, de les écouter, d'être en présence et de les aimer pour libération. C'est notre rôle, c'est notre job. C'est comme Dieu, dans l'immensité de l'univers, fait pareil avec nous. Nous, il aime tous ses enfants, que nous soyons capricieux, que nous soyons comment dire, mauvais, bons, peu importe les termes qu'on a envie d'y mettre, même s'il n'y a pas de bon et de mauvais, que peu importe les expériences que nous voulons pratiquer, nous sommes aimés quoi qu'il en soit. C'est pas ce que nous faisons qui est important pour la vie, c'est qui nous sommes, ce que nous réalisons en termes d'énergie, en conscience et en émotion. Voilà. Et ici on vous parle de rêveur, on vous dit de rêver, que le rêve c'est un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves. On vous parle d'occasions inattendues qui se profilent peut-être à l'horizon pour vous si vous osez rêver. Et derrière il y a l'ego. On vous dit que vous pouvez peut-être ressentir un faux sentiment d'étouffement. Oui, ça ce sont les mémoires qui se jouent. Celles qui ne se sont pas encore réalisées, qui sont à l'intérieur de nous. Et le rêve, ce sont aussi peut-être des mémoires qui sont à l'intérieur de nous, mais que nous pouvons choisir de suivre si les rêves correspondent à ce que nous voulons, nous. Parce qu'il y a nous sommes une mémoire. Nous sommes une mémoire. Et une mémoire, en relation avec d'autres mémoires. Mais si toutes les mémoires à l'intérieur de nous parlent à notre place, nous ne pouvons pas nous développer dans notre expérience mémorielle. Alors, c'est important que nous fassions grandir notre expérience mémorielle. Les autres ont eu leur temps de passage sur Terre ou ailleurs. Alors, ils nous accompagnent, ils sont, je dirais, les ancêtres, les anciens qui sont en nous, mais ils ne doivent pas interférer. Ce n'est pas leur rôle. Ils peuvent interférer si vraiment nous, on est à la ramasse, qu'à la limite, on ne comprend rien dans une situation donnée, bon, ok. Mais sinon, qu'ils nous laissent toute la place. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de grandir dans notre champ mémoriel et de rêver et de créer nos propres rêves, ce que nous souhaitons réaliser, sans être, dérangés ni interférés par toutes ces mémoires qui se jouent en nous, qui nous empêcheraient d'avancer, par ce qu'on appelle des peurs. C'est pour ça qu'il est important de transcender les peurs. On ne vous demande pas de ne pas avoir peur parce que c'est impossible. C'est impossible de ne pas avoir peur, ça fait partie intégrante du processus de guérison. Mais ça demande de transcender les peurs. C'est-à-dire que même si vous vibrez de la peur dans un domaine donné, je vous donne un exemple, je ne sais pas, vous voulez être, je ne sais rien,
Vous voulez être danseuse ou danseuse étoile, voilà. Vous voulez être danseur ou danseuse étoile. Eh bien, mais vous avez peur du public, vous avez peur de la scène, vous avez peur. On ne vous demande pas de ne pas avoir peur pour commencer à démarrer le truc. On vous demande simplement d'apprendre à gérer votre peur, d'apprendre à gérer ces mémoires qui se jouent en vous, parce que peut-être qu'avant vous, il y a eu quelqu'un de votre génération qui ne s'est pas réalisé en tant que danseuse et danseur étoile, parce qu'il lui est arrivé, parce qu'il avait peur du jugement, parce que chaque fois qu'il faisait juger par des juges sévèrement, il n'y arrivait pas, il a forcé pendant des années, et puis finalement il est mort, ou elle est morte en tant que danseur et danseuse déchue, hein, pas connue du public. Alors que c'était quelqu'un qui avait énormément de talent, mais qui n'avait pas confiance en lui et en elle, et qui n'a pas réussi à, comment dire, à développer plus l'amour de la danse que la peur du jugement. Et dans cette peur du jugement, ben vous, elle se retraduit ici, sur cette terre. C'est-à-dire que vous allez aussi vouloir être... Vous avez ce rêve, et vous allez vouloir y arriver, mais il y a cette mémoire qui va se représenter à vous. Et quand vous allez arriver sur la scène, vous allez être pétrifié, à tel point que peut-être vous n'arriveriez même plus à bouger sur scène, alors qu'on vous demande de danser. Et que là, peut-être 2-3 fois, vous avez tenté l'expérience, puis 2-3 fois, ben, ça s'est très mal passé pour vous, puisque vous avez été jugé d'inapte ou d'inadapté, et que comme la mémoire antécédente qui s'est rejouée dans l'instant là, eh bien, vous avez échoué. Mais recommencez, et faites ce qu'il faut. Allez voir un coach, allez voir un hypnothérapeute, faites en sorte de discuter, de communiquer avec cette mémoire, qu'elle ne se présente pas, ou qu'elle ne se... Comment dire, que vous réussissez quand même à transcender cette mémoire, même si vous êtes sur scène. Donc ce qui va faire la différence entre cette mémoire qui a échoué et vous, ça va être l'amour que vous allez déployer pour ce que vous faites, pour ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qui est important? De danser pleinement et de vous éclater et de montrer cette brillance d'amour pour la danse au monde, ou de développer la peur du jugement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, c'est un exemple. Mais l'ego peut nous étouffer. Parce que l'ego, c'est le gardien des mémoires. Et ce gardien des mémoires, ben, elle se rejoue. C'est le système de défense. Donc s'il y a quelqu'un dans votre mémoire transgénérationnelle qui a échoué dans un domaine donné que vous voulez réussir, eh bien cette mémoire va se présenter à vous. Et ça va vous demander de transcender la peur. Non pas de ne plus la ressentir, mais de la ressentir et d'y aller quand même. Et de dire je ressens de la peur, ok, je ressens de la peur. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué peut-être dans un domaine donné que moi je vais échouer aussi. Parce que j'aime tellement danser que c'est plus fort que tout. Vous voyez, c'est ça la transcendance, c'est aller au-delà des peurs. On vous dit que vous portez une attention peut-être démesurée, un peu trop démesurée aux biens matériels, voilà, à l'argent, à la matière, aux cadeaux, à ce que vous n'avez pas eu, vous peut-être, quand vous étiez enfant, à la nourriture, tout ça. Mais que de ce fait, si quelqu'un là ici fait l'inverse, comme je l'ai entendu hier, le trop, c'est l'ennemi du bien. Que le pas assez ou le trop, c'est l'ennemi du bien. Comment dire, la bienveillance et l'équilibre. Comme je disais dans l'exemple hier avec quelqu'un, que tu n'aies pas eu assez à manger, toi, et que comment dire, pour te combler dans ce que tu n'as pas eu assez à manger quand tu étais enfant, tu as fait l'inverse avec tes enfants, c'est que tu leur as donné trop à manger à tes enfants. Eh bien c'est pareil, ça s'appelle de la malnutrition. Qu'on n'ait pas eu assez ou qu'on en ait eu trop, ça s'appelle de la malnutrition. Qu'on soit hyper maigre, la peau sur les os, ou qu'on soit très gros, comme je l'ai été moi, c'est de la malnutrition. Moi, j'ai été malnutri, j'ai reçu un excès de nourriture, étant enfant, par des gens, justement, qui étaient dans un déséquilibre affectif et qui avaient manqué dans leur enfance. Je vous parle de la grand-mère et de celle qui m'a mis au monde, parce que peu importe les raisons, une c'était la guerre, l'autre c'était autre chose, et qui, lorsqu'il y a eu des enfants ou des petits-enfants, ont décidé de combler les enfants et les petits-enfants de ce qu'eux n'avaient pas eu. Mais c'était pareil, c'était dans le trop. Ce qui fait que j'ai été élevé à une nourriture très très riche. Très riche, quand je dis très riche, c'est-à-dire que mes cellules, elles en ont pété quoi, tellement. Voilà. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était de la malnutrition. Et c'est de la maltraitance, d'un côté et de l'autre. Donc pour retrouver un équilibre, ça demande le point zéro. Ça demande de ne pas projeter sur les autres ce que nous n'avons pas réussi à transcender par amour. Et ça demande présence et conscience. Ici, avec le 4 de feu, on vous parle de contentement, de paix et d'abondance.
vous parle d'une vie familiale heureuse, que l'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà. Vous allez réussir à vous réveiller dans une dimension donnée, dans votre famille, dans votre être, dans votre corps, dans qui vous êtes. Parce que votre famille, c'est déjà vous. C'est déjà ce foyer intérieur. C'est déjà le développement personnel, je dirais. C'est déjà l'individu que nous sommes. Nous sommes un peuple à part entière, dans une terre. Notre corps, c'est comme la terre-mère. C'est comme Gaïa. C'est comme la terre. La terre sur laquelle il y a 8 milliards de gens que nous sommes, ici, plus la nature, les animaux, etc. Et bien à l'intérieur de nous, c'est pareil. Il y a 8 milliards d'individus, d'entités, de formes pensées, de mémoire, plus les autres formes, les bactéries, les cellules, voilà, tout le corps, etc. Nous sommes une terre à part entière. Et nous devons apprendre à être une mère pour tout ce peuple à l'intérieur de nous, mais une mère équilibrée, à être un père équilibré, une mère équilibrée, à être des parents équilibrés pour tout ce peuple-là qui a besoin de réponses, qui a besoin de transcender, qui a besoin d'amour. Ce peuple qui a besoin d'amour à l'extérieur de nous, qui cherche l'amour partout, ben c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a un peuple entier qui cherche l'amour aussi. Mais si nous ne sommes pas là pour leur apprendre que nous sommes impossibles d'aimer, c'est-à-dire que nous, cette chance que nous avons aujourd'hui, c'est que toutes ces mémoires sont réunies ici dans ce corps. Donc si nous réussissons à transcender les peurs en amour inconditionnel, en non-jugement, à utiliser les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable, de ne pas en faire des tonnes, voilà, quand on te dit des choses, enfin, etc. Je veux dire, de ne pas faire de suppositions, etc. Donc, si vous utilisez les accords Toltec, rien que cet outil-là déjà, si vous le pratiquez tous les jours au quotidien, et si vous vous demandez ce que ça veut dire, vous allez réussir à l'intérieur de vous, à réunir tout le monde, à unifier votre peuple intérieur. Et ça va être une grande victoire. Vous allez réussir à transcender l'ego par le rêve, par l'amour, par la voie d'un émotionnel équilibré. Vous allez intégrer des émotions qui vont aller vers une réalisation de soi pour transcender l'ego et réussir à vous offrir un foyer heureux à l'intérieur et aussi de ce fait à l'extérieur. Allez. Alors ici, avec cette unité, on vous dit que c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Vous voyez, vous avez tiré cette carte et votre vie sociale, elle est déjà à l'intérieur de vous. Hein. C'est votre peuple, c'est toutes ces mémoires qui sont en vous. C'est à vous de les enrichir. C'est à vous de voir les choses autrement pour ne plus avoir une vision appauvrie, mais une vision riche et abondante. Ici, on dit que si vous avez tiré cette carte, c'est le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel, ben allez-y, c'est le moment. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés intègres et dotées d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question, peut-être passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous soyez l'auteur ou qu'elles aient été imposées par autrui ou vos mémoires anciennes. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles aujourd'hui, ce que vous avez engrammé comme système de croyance, sont justes et équitables pour vous. Vous pourrez ainsi vous débarrasser peut-être des blocages intérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Ici, on vous parle aussi d'experts ou de mentors, de besoin d'aller chercher un soutien, une aide. On vous parle de recherche du sens de la vie, de faire confiance à un groupe de personnes peut-être. On vous parle aussi d'écoles et d'institutions spirituelles. Sandalphon, c'est l'archange qui apporte sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et vos objectifs. Voilà, c'est magnifique. Allez, je vous lis les messages. Allez, on y va. Lève de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que votre autonomie, votre sagesse et votre retenue portent leurs fruits ou vont porter leurs fruits. Que vous faites un excellent travail et vous êtes fin prêt pour affronter cette période de votre vie. Ici, on vous dit de profiter pour vous reposer en ce moment et de jouir de certains luxes. Vous appréciez la solitude, c'est très bien. Les moments que vous passez seul avec vous-même vous apaisent et vous comblent peut-être. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant y trouver une source d'inspiration.
Ici, on vous parle de travail autonome et de travail prospère, de manne financière peut-être inattendue. On vous parle d'appréciation de la nature aussi et des animaux, de travail de rénovation et de nouvelles décorations. Vous avez envie de renouveau. Et ici, émotionnel avec le roi d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de quelqu'un de confident, un conseiller naturel. Vous dit que vous êtes totalement à l'écoute des gens peut-être et que vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit aux idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent des vôtres. Ici, on vous dit que vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant peut-être moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance. Tâchez de suivre des suggestions à la lettre. Ici, il s'agit d'une personne que vous allez rencontrer peut-être ou que vous avez dans votre entourage, d'une personne avisée et compatissante dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites. Dans une grande intelligence, ces suggestions viennent du fond du cœur. Digne de confiance, cultivée, respectée, fiable, accomplie, stable sur le plan affectif. Ici, on vous dit aussi qu'on peut vous parler d'un partenaire amoureux, digne de confiance. On peut vous parler de médiateur, de personnes cultivées s'intéressant à l'art et à la musique, d'un membre bien en vue de la société. Allez ici, avec le 7 d'eau. Avec cette carte-là, ici, on vous dit que vous êtes peut-être confronté à une décision complexe. En ce moment, vous avez du mal à faire un choix. C'était déjà sorti hier. Un trop grand nombre d'options s'offrent à vous. Effectuez les recherches nécessaires ou demandez peut-être conseil à un mentor. On vous dit que là, si vous avez besoin de soutien, ben, demandez-le. Osez. Osez vous ouvrir aux autres. C'est important. Certains sont en présence là pour vous soutenir et vous aider. Cessez de tergiverser. Mettez-vous à l'œuvre. Votre regard a-t-il été attiré par l'une des coupes illustrées sur cette carte? Si tel est le cas, observez attentivement la couleur de son chakra, car elle a une grande signification pour vous. Elle vous guidera tout au long de votre processus de prise de décision. Le rouge est associé au foyer, à l'argent et à la sécurité. L'orange est associé à la créativité, aux dépendances et à la sexualité. Le jaune symbolise le pouvoir et le contrôle. Le vert renvoie à l'amour et à la guérison. Le bleu clair symbolise la communication et une vérité jaillissante. Le bleu foncé est associé aux visions et aux habiletés psychiques. Le violet renvoie quant à lui à la spiritualité. Ici, on vous parle aussi avec cette carte-là de vous concentrer et de vous méfier peut-être des attentes irréalistes. Alors, on vous dit de faire face à une surabondance de choix. Peut-être que vous pouvez ressentir de la confusion face à ça. Vous dites de faire attention aux fantasmes, aux idées un peu farfelues et de laisser libre cours à votre imagination. On vous parle aussi de dépendance. Alors, soyez vigilants quand même. Ici, avec le rêveur, là, on vous dit que les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Faire confiance à la vie. Engagez-vous, croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, l'ouverture d'esprit ici est très très importante. Alors, c'est important de sortir des systèmes de croyances. Demandez-vous d'où elles vous viennent, ces systèmes de croyances. Si vous allez chercher et creuser, vous verrez que vous ne savez même pas d'où ça vous vient. Alors, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. On vous dit que les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne les laissez pas ralentir votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous demandez des conseils ou des choses comme ça que vous devez vous arrêter d'agir. Vous devez impérativement ouvrir votre esprit, changer votre façon de penser. Demandez-vous à quoi vous pensez toute la journée, à quelle pensée vous vous accrochez. C'est important. Parce que demandez-vous si ce sont des pensées qui vous sont importantes pour vous, pour votre réalisation ou pas. Parce que si vous êtes en train de penser, je ne sais pas moi, une situation qui s'est déclenchée il y a quelques années et que ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, est-ce que c'est utile de penser à ça aujourd'hui pour réaliser vos projets? Oui, non. Voilà, c'est facile, la question elle est simple. Alors, si c'est non, eh bien, pensez à autre chose et pensez des choses qui vont vous permettre de vous réaliser dans vos projets. Et ici, on vous parle des actes de foi, on parle de solutions créatives, d'occasions inattendues, d'affirmer votre indépendance, la nécessité d'aborder les défis avec optimisme.
avec l'ego. Avec cette carte-là, on vous dit que les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement que vous ressentez peut-être en ce moment, ou ce sentiment de solitude, est une illusion. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse, n'ayant aucun fondement réel. Alors remettez donc vos peurs au divin et aux anges, transcendez-les d'amour, demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière positive et en amour. Cette carte indique également que vous accordez une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables. Votre attitude face à l'accumulation des possessions matérielles est toutefois déséquilibrée. Et la possession matérielle, c'est les autres aussi. C'est les enfants, c'est les gens, c'est les amis, c'est du matériel. Nous sommes objetisés dans cette humanité, puisque le corps est du matériel qui reste ici après sur cette terre. C'est de la terre qui restera, c'est de la poussière qui redeviendra poussière. Donc c'est du matériel. Et ce matériel-là, vous êtes trop focalisé dessus. Hein. Ce n'est pas que les objets, le matériel. C'est aussi le matériel, c'est toutes les énergies que nous pouvons rencontrer qui se sont matérialisées, comme l'argent, comme la nature. Si vous êtes trop accroché à la nature, le jour où vous n'y êtes pas et que vous êtes dans une ville, ça peut vous rendre malheureux. Vous voyez, c'est arriver à trouver votre propre équilibre et décrochez-vous de votre de votre matérialité excessive. Ici, on vous dit que votre attitude face à l'accumulation des possessions est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons pour vous incitant à acquérir ces choses-là peut-être. Vous essayez peut-être de combler un vide affectif. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de trouver la paix intérieure par l'intermédiaire d'un cheminement spirituel. Ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est un chemin spirituel. Magnifique. Ici, on vous dit aussi qu'il y a un refus de voir la vérité en face ou d'assumer les responsabilités de la situation. On vous parle aussi de toxicomanie, de tentation, de dépendance, endettement excessif. Ici, on vous dit que l'archange Jophiel nous aide à ressentir des émotions positives et à faire preuve de pensée positive. Faites appel à lui lorsque votre vision du monde, de la vie et de vous-même est cynique et pessimiste ou que vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Alors ici, il saura vous remonter le moral et vous faire avancer. Magnifique. Avec le 4 de feu. Avec cette carte-là, aujourd'hui, on vous dit que vous récoltez le fruit de vos labeurs passés ou le fruit des labeurs de vos mémoires passées. Si vous n'avez pas été en capacité de les voir, que ce sont ces mémoires qui se jouent en vous. Ici, vous goûtez peut-être enfin au contentement ou à la paix et à l'abondance. La liberté que votre réussite vous apporte vous donne une grande satisfaction, ou la liberté que votre réussite va vous apporter vous donne une grande satisfaction, parce que vous réussissez justement à ouvrir le champ de l'esprit, à ouvrir votre esprit, à ouvrir grand les volets de votre esprit et à aller dans une direction nouvelle. Et ici, on vous dit que dans cette liberté, votre réussite vous apporte une grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint vos objectifs vous remplit de fierté. Le fait d'avoir atteint ou que vous allez bientôt atteindre. Ça va dépendre de votre degré d'ouverture d'esprit et de présence à soi. Ici, votre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de votre entourage va peut-être se marier ou aménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie s'établissent. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Ici, on vous parle d'événements marquants dans votre carrière, peut-être de projets menés à bien, d'appréciation de votre bonne fortune, de vous sentir joyeux. On vous parle de fiançailles, de mariage et de lune de miel. Magnifique. D'unité, quoi. L'unité en soi. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Allez, ici ça m'appelle, on y va. Je suis de une, ici, là, et de deux. Magnifique! Magnifique! Alors. C'est beau, parce qu'ici, on vous dit justement de ne pas céder à la peur avec cette carte-là. Cette carte-là qui est sortie, on vous dit de ne pas céder à la peur, au doute, etc. Et de vous ouvrir à la lumière, à l'étoile, à cette brillance que vous êtes. C'est vous qui êtes le maître dans votre, dans votre véhicule. C'est vous qui êtes le pilote. Donc ne vous laissez pas embarquer par toutes ces mémoires qui se jouent à l'intérieur de vous.
et allez vous ouvrir à la dimension du cœur, à la voie du cœur, à la voie de l'amour. Plus vous serez passionné par quelque chose, plus vous y mettrez de la passion, plus vous y mettrez de la joie et de la satisfaction, et plus vous avancerez dans un domaine donné. N'attendez pas d'être comblé de satisfaction par le domaine extérieur que vous allez mettre en pratique. Ça ne fonctionnera pas. C'est parce que vous mettez de la satisfaction et de la joie que le domaine dans lequel vous allez travailler va être épanouissant. Si vous allez dans une direction qui n'est pas épanouissante, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous ne vivrez pas de joie à pratiquer telle ou telle chose, ce n'est même pas la peine de le mettre en place. Si pour vous il n'y a que la peur et des doutes, ça ne sert à rien. C'est que vous n'allez pas vous développer dans ce domaine-là. Parce que si vous ne générez que de la peur et des doutes, si vous n'allez pas chercher la passion, la compassion pour ce que vous êtes en train de mettre en place, la magie, l'émerveillement, voilà, imaginez que vous ayez des dons qui se développent de médiumnité et autres, et si ça ne vous met pas en joie, si ça ne vous fait pas vibrer, arrêtez tout ça. Hein. Parce que si vous doutez, si vous avez peur, si chaque fois ça ne va pas, ou si c'est là, c'est vous qui générez des blocages. C'est vous qui générez des blocages. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est finalement une source de jouissance et de joie pour vous. Peut-être que vous voulez faire comme les autres. Peut-être que vous voulez développer des dons parce que c'est la mode. Parce que dans le New Age, dans la spiritualité New Age, ben, tout le monde développe ses dons. Tout le monde est radiesthésiste, tout le monde est magnétiseur, tout le monde est guérisseur. Tout le monde est... Voilà, aujourd'hui, tout le monde a plein de capacités magnifiques. Sauf que c'est plein de capacités magnifiques et égotiques, je dirais, mais qui finalement, lorsque je demande aux gens s'ils sont heureux dans ce qu'ils pratiquent, il y en a qui disent « ouais, mais bon, j'ai peur que ce soit pas ça, j'ai peur que je ne sois pas en capacité de guérir les autres, j'ai peur. » Mais non, tu n'es pas en capacité de guérir qui que ce soit d'ailleurs. Non, tu ne le peux pas guérir. C'est vrai ça. Mais est-ce que ce que tu pratiques là, c'est quelque chose qui te met en joie ou pas? Parce que ce qui guérit, c'est toi qui guéris à travers cette expérience-là de la vie. Mais si ça ne te met pas en joie et si tu le fais juste pour ressembler à tout le monde, au bobo spirituel, je dirais, ben, tu te plantes là. Tu te plantes. Et là, tu te plantes grave même. Et ça ne va pas te rendre ni heureux ni heureuse d'aller dans cette direction-là. Si toi, ta joie d'être, c'est d'être au bord d'un lac et de rester là toute la journée en train de respirer l'air et de toucher l'herbe, eh bien, pratique ça. Ah, c'est sûr que tu ne vas pas être reconnu de la société qui va te dire « Waouh, c'est magnifique de rester assis sur le bord d'un lac en train de toucher l'herbe. » Ah, c'est sûr, mais ça va te procurer toi une grande joie, puisque c'est ça qui te fait kiffer. Donc, qu'est-ce qui te fait kiffer réellement? Qu'est-ce qui te fait vibrer réellement? Si tu choisis cette voie et que tu vibres réellement, tu n'en auras rien à faire des peurs et des doutes. Rien à faire. Ton amour et ta vibration et la joie que tu pratiques dans ce que tu mets en place est tellement forte que le reste n'aura pas d'importance. Voyez? Mais qu'est-ce qui prédomine? La peur et le doute? Alors ici on dit ne cédez pas à la peur et au doute. Maintenant le courage est de mise. Affrontez vos peurs. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Voyez. Au-delà de la peur, l'amour guérit. L'amour vous libère. Et l'amour vous guide. Il vous encourage à vous libérer. Vous allez réussir à vous libérer. Vous allez y arriver. Mais posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous générez des doutes et des peurs. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? C'est pas parce que vous allez dire oui mais j'ai des peurs et j'ai des doutes que vous allez être plus crédible aux yeux des autres. Hein. Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur qu'un jour quelqu'un vous dise oui c'est n'importe quoi ce que tu me dis, c'est complètement faux. T'es pas guidé, t'es pas ci, t'es pas là, parce qu'en fait vous manquez de crédibilité, parce que vous croyez que ce que vous faites c'est du mensonge. Et si vous croyez ça, ben c'est une vérité, ça devient du mensonge. Ça devient du mensonge, et ce mensonge-là, vous allez vous le prendre dans la figure, parce que ce que vous allez vous prendre dans la figure, c'est votre absence de crédibilité, votre absence de légitimité, votre absence de croire que vous n'êtes pas légitime à pratiquer telle ou telle chose. Et les gens vont vous le faire savoir. Hein. Vous allez vous le prendre dans la tête, je vous le dis. Les doutes et les peurs, vous allez vous les reprendre. C'est l'effet miroir, vous savez, l'effet boomerang. Ne se reflète autour de nous que ce que nous sommes en vérité à l'intérieur de nous. Si vous pratiquez quelque chose avec doute et avec peur, vous allez vous prendre en face de vous des gens qui vont vous montrer que vous êtes en doute et que vous avez des peurs. Ils vont vous donner raison de continuer à vibrer le doute et la peur. Parce qu'ils vont aller vous chercher là où vous avez décidé d'installer le doute et la peur.
Et après, peut-être même, vous allez arrêter votre activité en croyant que, ben justement, c'est une illusion, vous vous êtes inventé un truc et que c'est complètement faux, alors que non. Ce qui vous a mis dans l'illusion, justement, c'est de développer le doute et la peur. C'est pas tant l'activité que vous pratiquez. Parce qu'ici, on vous dit que c'est le cœur qui est le véritable siège de votre pouvoir. Ouvrez votre cœur, ouvrez l'amour. Quand vous pratiquez quelque chose, pratiquez-le avec amour. Peu importe ce que vous décidez de pratiquer, peu importe. C'est vous. Vous connaissez votre life, vous connaissez votre vie, vous connaissez vos envies, vous connaissez ou pas. Mais si vous ne les connaissez pas, allez cherchez-les. Découvrez-vous, allez découvrir qui vous êtes. Ouvrez-vous au monde, ouvrez votre esprit. Allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux gens, de nouvelles situations, de nouveaux événements pour vous découvrir à travers toutes ces situations différentes. Pour apprendre à découvrir qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Peut-être dans ces mémoires aussi qui vont se jouer à une situation donnée. Parce que lorsque nous allons vers l'inconnu, par exemple, eh bien, il y a des mémoires en nous qui vont se jouer que nous ne connaissons pas. Parce qu'avant même que nous ne puissions agir dans cette situation nouvelle, ce sont des mémoires d'abord qui vont se présenter à nous. Parce que c'est le système de défense qui se présente d'abord en premier. Ce sont les peurs d'abord qui se présentent en premier dans une situation nouvelle. Alors, quelles sont les peurs qui remontent à la surface? Et ça, c'est toujours magnifique de les voir arriver. Pourquoi? Parce que je ne peux pas transcender ce dont je n'ai pas conscience. Donc si je m'ouvre à différentes expériences, si j'ouvre l'esprit, eh bien je peux découvrir différentes peurs en moi et je peux les transcender. Et de ce fait, je m'en libère, je les libère par amour, avec amour et en amour. Et c'est en cela que par exemple je suis en joie, je suis heureuse. Pour moi, cette vie c'est une aventure. Je suis heureuse de vivre l'aventure de ma vie. L'aventure de ma vie, je vis l'aventure de ma vie dans cette existence-là. Ou dans les moindres occasions, dans les moindres interactions avec les gens, dans les moindres découvertes que je pratique ici aujourd'hui, dans toutes les possibilités inconnues que la vie m'offre, j'y vois une opportunité de grandir. Une ouverture d'esprit, vous voyez? Une opportunité de grandir, de transcender des peurs, de transcender des mémoires, de transcender des choses pour m'en libérer en amour, pour que ce peuple à l'intérieur de moi soit enfin uni, qu'on retrouve l'unité. L'unité et la joie d'être tous ensemble dans ce corps. Alors ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous à la nouveauté, allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Mettez-vous un peu en défi, quelque part, c'est un peu ça. Allez pratiquer des choses que vous ne pratiquez pas au quotidien. Dans une journée, vous devriez pratiquer au moins une chose que vous n'avez jamais fait jusque-là. Ça vous ferait du bien. Pratiquez dans une journée un truc que vous n'avez jamais fait. Je ne vais pas vous rouler dans l'herbe, ce serait un truc que vous n'avez jamais fait, qui n'est pas si extraordinaire que ça, mais ça va vous faire du bien. Parce que vous allez avoir affaire à toutes vos pensées qui vont remonter. Alors si vous vous roulez dans l'herbe, je ne sais pas, imaginez vous allez dans un parc d'enfants et vous décidez de faire de la balançoire. Vous êtes le seul adulte au milieu de tous ces enfants qui jouent. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous? Vous allez entendre des choses. Ouais, mais n'importe quoi, t'as rien à faire là, mais les gens ils te regardent, ils vont croire que t'es pédophile, ils vont tout un tas de pensées là qui va développer, Mais ça, ce sont des mémoires, c'est le système de défense qui se joue, ce sont des peurs. Mais qu'est-ce qui est important? Toutes ces peurs qui remontent à la surface, ou votre kiff et votre plaisir de faire de la balançoire là avec des enfants. C'est ça, hein? Donc, c'est votre cœur qui est plus important que les peurs. L'amour qui est plus important que la peur. Mais c'est le choix que vous faites qui va faire la différence à l'intérieur de vous. Alors ici, on vous dit le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà, c'est magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes. C'est vraiment magnifique. Là, il y a un très très beau message d'unité, de réalisation de soi, de transcendance au niveau des peurs, d'ouvrir aux rêves et aux possibilités, d'ouvrir grand votre esprit aux rêves et aux possibilités. Mais pas des rêves fantasmes, pas des fantasmes, des rêves, ceux que vous pouvez pratiquer au quotidien. Des rêves, c'est-à-dire aller transcender vos peurs. Rêver, c'est oser franchir le cap des peurs. Vous rêvez d'être, je sais pas moi, d'être un artiste international, eh bien allez faire des castings, n'ayez pas peur du jugement. Si vous avez peur du jugement, eh bien vous ne pourrez jamais vous développer correctement. C'est-à-dire que quand vous allez arriver devant des juges qui vous jugent, parce qu'ils sont là pour ça, eux, eh bien vous allez tétaniser, voilà, comme je l'ai été moi il y a quelques années dans des concours de chant. Voilà. Je n'ai jamais réussi à me développer dans le chant. Pourquoi? Parce que j'étais tétanisée lorsque j'étais face à des juges. Puis j'ai mis des années à réussir à transcender ça. Alors ici, on vous parle d'abondance.
On parle d'abondance et de soumission. Allez, je vous lis les messages. Ici, avec ce message-là, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute ton âme. Ici, écoute ton cœur. Une partie de tes énergies circule trop vite. Tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés à toi. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de te poser et de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et elle est très accessible. Pour cela, et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte, alors que tu peux avancer, avec un grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration. Et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Ici, on dit que tu es invité à avancer par étapes et qu'il y a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin, mais ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Alors, mets-les en pratique. Il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Ici, on te dit de déterminer tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut peut-être t'effrayer parce qu'elle est pour toi un peu trop logique, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur les attentes. Alors avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. Et c'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. C'est peut-être aussi quand vous parle de soutien. Parce que lorsque vous faites appel par exemple à des coachs, eh bien les coachs vont vous faire entrer dans une dimension de logique, dans le sens où si vous avez des rêves et que vous êtes déconnecté de la réalité terrestre parce que vous êtes dans le spirituel par exemple, mais que vous êtes perché et que vous n'arrivez pas à vous mettre en action et que vous procrastinez parce que vous êtes dans le fantasme, un coach va vous ramener sur terre, à l'ancrage et vous dire ok, tu peux vivre tes rêves, tu peux vivre de cette spiritualité, mais tu ne peux pas te défaire de la matérialité dans le sens où il est important aussi d'équilibrer ces deux domaines-là. Tu peux être à la fois très spirituel, mais te développer surtout aussi dans cette société, avec les bases de la société, avec les codes de la société pour te mettre en pratique par exemple dans une entreprise, dans une auto-entreprise ou dans quelque chose comme ça. Donc là, le coach va vous ramener sur terre. Et c'est pareil pour les gens qui vivent dans la peur, etc. C'est être déconnecté de la réalité. Les coachs vous ramènent à votre réalité, à une réalité qui se réalise dans la vibration, dans la joie, en esprit, en amour, et surtout aussi dans la concrétisation des choses, par le fait de vous poser des questions qui sont utiles à l'avancée de votre plan de réalisation des rêves. Et qui va vous permettre, donc, petit à petit, comme ça, de créer des jalons qui vont vous offrir voilà, vous êtes ici, votre rêve il est là, et bien le coach avec une aide, vous allez mettre des jalons qui vont vous faire aller jusqu'à l'atteinte de votre rêve. Par la pratique, par la mise en pratique, par la mise en application de ces deux dimensions, spirituelle et matérielle. Le trop de matériel, c'est pas bon. Les gens qui sont trop dans le taf, de machin, c'est pas bon. Voilà, c'est le déséquilibre. Le trop dans le spirituel, c'est la même chose. Le trop dans le spirituel, c'est la même chose. C'est là où vous êtes dans le déséquilibre, vous êtes complètement désancré. Vous n'êtes plus du tout dans votre matérialité, c'est-à-dire dans votre corps. Vous êtes perché dans votre tête, dans votre nuage, dans votre cloud. Et de ce fait, vous ne bougez plus. Puisque quand vous êtes perché dans votre nuage, dans votre cloud, vous générez tellement d'émotions, d'émulsions émotionnelles que vous n'arrivez plus à bouger. Parce qu'il y a trop de confusion. Alors ça demande de revenir à l'équilibre. Spiritualité, matérialité, équilibre. Hop, on rejoint les deux en son centre et nous agissons ensuite vers une nouvelle direction. Alors ici, soumission.
Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une partie de toi te soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus, je ne veux pas, je ne veux plus, c'est injuste. Et je te comprends, c'est injuste de ne pas bouger, c'est injuste de ne pas te réaliser, c'est injuste de ne pas aller vers la réalisation de tes rêves. Car ton âme pense la même chose. Et en ce moment, nous avons... toi, moi, un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Ce poids, c'est un déséquilibre. Cette fatigue, c'est aussi un déséquilibre émotionnel, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter et entendre ton âme et à me faire confiance. Alors prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus, prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Ça peut être une pensée que vous avez pour quelqu'un d'autre, des pensées que vous avez pour le passé, des pensées pour que vous avez... Voilà, quand vous n'êtes pas du tout là où vous devez être pour vous réaliser, ben, vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous êtes sans arrêt en train de penser au passé. Comprenez bien, et c'est une histoire de logique. Ici, tu peux avoir l'impression que les signes sont absents de ton intuition faible. Mais cette soumission, c'est cette soumission qui te bloque. Cette soumission à ta façon de penser qui te bloque. Cette soumission à ces pensées qui te bloquent. Alors libère-toi et accorde-toi à cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Les choses vont s'éclaircir. Tu vas réussir, parce que là, ici, on a une réussite. Donc, vous allez réussir. Allez, on y va avec l'esprit originel. Vous allez réussir à retrouver l'unité, l'harmonie, à intégrer des choses au niveau de vos émotions pour que justement vous puissiez ouvrir un nouvel état d'esprit, pour que vos émotions qui servent de mouvement, je vous le rappelle, l'émotion ça veut dire émovere, ça veut dire mouvement, vous offrent le bénéfice d'avancer dans la direction qui est celle de la concrétisation de vos rêves. Et non pas des fantasmes, mais de vos rêves, parce que vos rêves sont réalisables. Tout est possible, tout est réalisable. Mais ça demande de l'intégration dans la matière. Ça demande de matérialiser les choses, d'avancer un pas après l'autre vers votre réalisation. Ici, on vous dit grand-mère terre, on vous parle de la montagne sacrée, on vous parle de l'esprit de la nature. Je vous lis leur message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous arrêter un instant pour prendre la mesure de votre vie. Vous voyez, de faire un bilan en fait. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Magnifique. Avec la montagne. Ici, on vous dit, demeurez immobile, prenez le temps de visiter le lieu de silence qui est en vous. Posez-vous avec vous. Trouvez la source intérieure de votre force. Méditez. Attendez. N'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Prenez le temps d'abord d'élaborer des plans. Mettez-vous en place intérieurement et mentalement. Abandonnez-vous au silence et à l'immobilité. N'agissez pas. En vous contentant d'observer au lieu de réagir, vous affirmez votre puissance. Ici, avec les esprits de la nature, ici, avec cette carte-là, on vous parle de joie, de plaisir, de moments d'insouciance absolue, de fureur de vivre, de magie et de liberté, de rester ouvert d'esprit et ouvert aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie. On vous parle d'innocence et de plaisir à profusion, on vous parle de bonheur en perspective. Donc plus vous allez vous préparer, justement, et plus vous allez sortir de cette soumission à la peur et à la soumission au doute, et plus vous allez réussir à ouvrir à votre bonheur véritable. Donc ouvrez les chakras, ouvrez l'esprit. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs maintenant. On va voir un peu ce qu'on nous dit ici. Ici, on vous parle de tranquillité, de sortir du système de défense. On vous parle de retour à l'unité, de retour aux sources. On vous parle peut-être de correspondance et d'énergie yin. Et de miroir magnétique. Bon, écoutez, là, si vous allez vers votre possibilité de vous poser avec vous, de remettre les bases là où elles doivent être mises à l'intérieur de vous, de vous recentrer, de vous recanaliser, de remettre les choses en ordre à l'intérieur de vous.
Alors, par du soutien, parce qu'ici, par 3 fois, on vous dit quand même que c'est important que vous suiviez un guide qui va vous aider à vous mettre en place. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être avec la méthode de votre choix. Vous, aujourd'hui, vous canalisez dans vos pensées, dans vos actions et dans qui vous êtes aujourd'hui. Donc, de ne pas vous laisser embarquer par toutes ces mémoires, ne pas vous laisser embarquer par les pensées qui pensent et qui se canalisent sur le passé, par exemple. Vous n'en avez rien à faire de votre passé si vous voulez vous construire votre avenir. C'est ici et maintenant que vous devez réaliser les choses avec vous, en vous et pratiquer des objectifs bien précis dans votre quotidien pour avancer dans la réalisation de votre rêve ou de vos rêves. Ici, on vous parle de méditation, qui est important pour l'ancrage, de méditer, de prendre le temps de vous ouvrir à la paix à l'intérieur de vous, à la tranquillité, pour sortir du système de défense et des peurs. Vous devez apprendre à gérer votre souffle. Vous devez apprendre par le souffle et par la respiration à canaliser les énergies qui se jouent en vous. On vous parle de retour aux sources, à l'innocence, à la pureté. Peut-être un retour de quelqu'un qui était dans votre passé proche, c'est possible aussi. Mais ne vous laissez pas embarquer. On vous parle de correspondance. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir là et qui va chercher à correspondre avec vous, qui va communiquer. Sinon, on vous parle d'ouverture et de possibles rencontres au niveau des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Ici, on vous parle de correspondance. Donc, vous allez peut-être correspondre et communiquer ou entrer en correspondance, en communication avec de nouvelles personnes, de nouvelles âmes. Ici, on vous parle d'épanouissement. Donc, avec la femme, vous pouvez vous ouvrir à votre épanouissement personnel. On parle surtout ici de développement personnel et de miroir magnétique parce que vous allez développer votre amour propre. Et dans cet amour propre, dans le fait de bien vous canaliser au niveau de vos énergies, vous allez réussir à générer, on va dire, une source, parce que là, ici, il s'agit aussi d'un retour aux sources, à l'unité, d'une réharmonisation de votre être qui va faire que vous allez vous sentir épanoui au niveau personnel. Allez, on y va avec le professionnel maintenant, on va voir ce qu'il en est. Ici, on vous parle de décision au niveau professionnel, de verdict, qu'il est temps d'avancer dans une situation donnée. On vous parle de sortir des projections, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à sortir des projections du mental. Donc, vous allez vous décider à faire face à vos peurs. Et vous allez réussir. Il y a une réussite, il y a un examen, une épreuve, une réussite dans le milieu professionnel. Et derrière, il y a des contrats. Donc, vous allez réussir à vous épanouir professionnellement parlant, au niveau activité loisirs et ou administratif. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi un nouvel appartement, une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vous allez vous réaliser, mais ça va vous demander de vous décider, d'avancer, de faire face à vos peurs, de sortir des projections du fantasme et d'aller maintenant dans une réalisation concrète et je veux dire unie entre le spirituel et le matériel, c'est-à-dire harmonieuse, une réalisation harmonieuse. Et vous allez ouvrir à de la nouveauté. Il y a des contrats pour vous possibles, il y a du changement qui est en cours. Vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous enclenchez de nouvelles sources, de nouvelles ressources. Vous allez vers une découverte de vous-même à travers peut-être le portail professionnel. Et on dit que vous allez peut-être aussi sortir de l'accusation que vous faites de la part des autres ou que les autres vous font envers vous. Et vous allez vous décrocher de ça. Donc le changement, c'est ça, vous allez sortir de l'accusation et aller vers un milieu professionnel un petit peu plus ouvert maintenant. Voilà, on dit que vous prenez votre destinée en main et que vous ouvrez au trésor de la vie, au changement, au commencement. Là, il y a une fin et un commencement. En main, vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. C'est vous qui prenez votre vie en main. Vous réussissez à vous mettre en place dans des objectifs concrets, réalisables et mesurable et vous avancez dans cette direction-là et vous lâchez pas l'affaire et vous allez réussir à vous réaliser professionnellement parlant et sortir de toute forme d'accusation, votre forme d'accusation déjà, votre culpabilité intérieure et vous réalisez, vous devenez le maître de votre destinée et c'est vous qui avancez dans cette direction-là et vous allez vous ouvrir à la richesse et au trésor de la vie et là ici il y a un commencement, un renouveau, donc vous allez vers quelque chose de complètement différent. Ben, magnifique. Allez, on y va maintenant avec Gaïa, on va voir s'il y a un message à nous offrir. On vous parle de deuil, donc on vous dit de faire le deuil d'une situation passée, de quelque chose qui n'est plus aujourd'hui pour vous ouvrir à quelque chose de différent. On vous dit aussi que vous allez vers une résurrection, c'est avec la carte de l'héritage aussi, hein, c'est une fin et une résurrection. Il y a une douleur, une tristesse effectivement du moment, mais vous allez enclencher quelque chose de nouveau pour vous qui arrive.
Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas, ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme et au centuple dans différentes propositions de la vie. La Terre-Mère veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera pas, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Ici, on vous dit rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégé et guidé par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Tout est en mouvement. Allez, on y va avec les messages de Mario Duguay, message d'éveil. Hop, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui avec Mario Duguay. Le chemin de la lumière. Mais c'est exactement ça, c'est ce que vous allez produire par le fait de l'équilibre. Le chemin de la lumière. Vous allez créer un pont entre la spiritualité et la matérialité. Vous allez créer un pont intérieur pour vous amener à vous sentir en joie d'être dans cette verticalité, dans cette harmonisation de l'être que vous êtes. Ici, on vous dit, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi, avec courage, malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai cette lumière que je suis déjà en train de rejoindre ici et maintenant. Ben, magnifique. Ben, écoutez, je nous souhaite et je vous souhaite une merveilleuse réalisation dans l'unité, dans l'harmonie, dans le foyer heureux intérieur et extérieur, dans le fait de vous réaliser, de réaliser vos rêves, de réaliser des émotions qui sont de joie, de palpitation, de joie, aller à la découverte de vous-même, d'aller à la découverte de l'abondance de tous ces dons qui sont en vous, dans la concrétisation de la matérialisation des choses ici sur cette terre-là, pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez à réaliser, un pas après l'autre, mais je dirais avec sagesse, sûreté, mais comment dire, réalisation possible, heureuse et joyeuse. Nous sommes tous et toutes en capacité de réaliser nos rêves les plus fous, un pas après l'autre, une construction après l'autre. Nous sommes en capacité de réaliser ce qui est important pour nous. Et je suis en foi de votre réussite. Belle journée les amours.